Bonjour à tous et bienvenue à ce Virtual Partner Summit 2020 sur le thème des PME. Nous l'avons tous vu dans le cadre de cette crise du Covid, le digital, la connectivité, le workplace sont extrêmement importants, non seulement pour la compétitivité, mais aussi bien évidemment pour la résilience de l'économie. C'est une priorité pour le gouvernement, c'est une priorité pour nos grands groupes, c'est aussi une priorité pour nos PME qui ont souffert au départ pour pouvoir s'équiper. C'est aussi une priorité pour Cisco. Et comme tout ce que nous faisons chez Cisco, nous souhaitons adresser les PME au travers et avec l'ensemble de nos partenaires. Nous allons, pendant ces quelques heures ensemble, vous montrer un certain nombre de cas d'usage, de solutions qui, nous l'espérons, vous permettront d'adresser ce marché au mieux. Je vous souhaite une très très bonne session et à très bientôt. Bonjour à tous et bienvenue. Pour ceux que je n'ai pas la chance de connaître, je m'appelle Christine Bertolus et je suis en charge des équipes commerciales pour le marché PME chez Cisco France. Je suis ravie de vous retrouver avec toute l'équipe étendue Cisco aujourd'hui pour passer ces un peu moins de 2 heures ensemble autour du marché des PME. Nous allons reparcourir les opportunités qu'on va pouvoir adresser ensemble, comment Cisco se transforme et souhaite vous accompagner sur le terrain. Puis, on aura une session solution avec nos spécialistes Cisco autour de nos portfolios. Et nous finirons avec des sessions de nos 4 distributeurs qui nous accompagnent sur cet événement. Pour les sessions solutions et sessions distributeurs, vous serez automatiquement mis dans des salles en fonction de vos choix au moment de l'inscription. Pas de souci, si vous avez d'autres sessions qui vous intéressent, vous recevrez par mail les recordings et les présentations des sessions que vous n'avez pas pu suivre. Laurent vient de vous le partager et c'est pas moi qui vais vous l'apprendre, les PME sont critiques en France. 99,8% des entreprises, 44% du PIB. On sait qu'elles ont été fortement impactées par la crise. On voit aussi qu'il y a un vrai rebond et un vrai potentiel de croissance sur ce marché-là. Plusieurs indicateurs nous encouragent et nous rendent très enthousiastes à l'idée d'adresser ensemble ce marché. D'une part, les investissements au travers notamment du plan de relance, qui est peut-être un peu compliqué pour certaines PME d'adresser. Déjà, beaucoup ont fait appel à des aides et en ont obtenu. Il y aura des rebonds importants d'un point de vue, d'une manière directe et indirecte. Un autre élément qui arrive en France et qui est assez unique, Paris 2024. Dans les prochaines années, nous allons nous préparer à cet événement majeur en France et nous avons le partage d'expérience de nos collègues japonais de chez Cisco qui nous partagent que l'impact le plus important d'un point de vue business a été sur le marché des PME et des ETI. Enfin, et c'est peut-être le point le plus important, c'est la transformation numérique de ce tissu de PME en France. On est encore au début de l'histoire et beaucoup d'entre elles, notamment des suites de cette crise, disent vouloir accélérer leur transformation digitale. Deux grandes raisons, la résilience et la continuité d'activité, mais aussi la compétitivité et leur développement business. Alors, je vais vous partager une petite étude qui a sorti IDC il y a 2 mois de ça sur la maturité numérique des PME et dont la France faisait partie. Ce qui est assez intéressant de voir, c'est qu'ils ont organisé en 4 grandes phases la transformation numérique des PME et ils positionnent la France au début de la deuxième phase. On voit aussi que le Royaume-Uni et l'Allemagne, sans grande surprise, sont en avance de phase chez nous. On a pu aussi nous l'observer chez Cisco et donc on est persuadé de toutes les opportunités qu'on va pouvoir aller adresser ensemble sur le marché. Si on regarde un peu plus précisément, qu'est-ce que ça traduit en termes technologiques et solutions derrière ces phases de maturité, en termes de priorité d'investissement? Sans grande surprise, les solutions cloud sont déjà et resteront des priorités d'investissement pour les PME. Ce qu'on observe aussi, c'est une baisse petit à petit des investissements dans des infrastructures sur site et on-premise, au profit de solutions de sécurité, mais aussi de plus en plus la volonté d'investir dans de l'intelligence artificielle, de la donnée et des services autour de l'analyse. Si on regarde à plus court terme nos opportunités pour le marché PME français,
qui ressort le plus de cette étude quand on demande aux PME parmi toutes ces priorités, quels sont votre top 5? Le top 3 qui en sort pour la continuité business et la mise en place du travail à distance. Je ne vous apprends rien, je pense, avec la période. La vente et le support en ligne et la mise en place de produits ou de services plus digitalisés. Pour leur compétitivité, qui revient le plus, l'amélioration de leur productivité, accroître ou ouvrir de nouveaux marchés et améliorer leur expérience client. Et c'est d'ailleurs ce qu'on voit au quotidien avec vous sur plein de projets plus ou moins importants et ce que témoignent nos clients et le partage. Nous avons l'exemple de Agricool, cette PME start-up de 80 personnes qui partageait la semaine dernière sur BFM qu'ils ont repensé leur réseau et leur IT pour être résilients et scalables, pour les supporter dans une mise à l'échelle de leur activité. Et ce, avec une stratégie 100% cloud et avec la sécurité au cœur de leur projet. C'est aussi l'exemple de plus ou moins petites collectivités, mais comme celle de Cap-Verne, 1300 habitants, qui a enfin fait le pas de la numérisation, a opté pour de la visioconférence pour continuer leur activité de civique et surtout proposer des nouveaux services et nouvelles interactions avec la population de leur ville. Quelques exemples parmi tellement. Alors, on va pas se mentir, il y a quelques challenges à relever, notamment pour ces entreprises. On a conscience, et vous le savez aussi au quotidien, qu'il y a beaucoup de freins à cette transformation au numérique, notamment, et ce qui ressort beaucoup, des compétences humaines. Manque de compétences IT, besoin de transformer et d'accompagner au changement culturel, un manque d'esprit digital, un manque de stratégie digitale. La bonne nouvelle pour vous et pour nous, c'est que c'est vous qui allez pouvoir compléter ces manques de compétences chez les PME. C'est avec votre expertise, votre accompagnement et vos services. À nous de vous apporter les bonnes solutions, simples, abordables, intégrables, sécurisées, pour répondre à ces enjeux, mais aussi de vous apporter les bons programmes et les bons programmes financiers et business pour vous accompagner. Donc, qui de mieux que Jacques-Philippe Roderer, patron du Channel France, pour vous partager un peu plus tout ça. Bonjour et bienvenue au Business. Mon nom est Jacques-Philippe Roderer, j'en charge l'organisation partenaire de Cisco en France. Et je voudrais commencer par vous dire un grand merci déjà pour votre présence, mais un grand merci aussi pour votre contribution sans faille à notre business commun, en particulier dans les conditions difficiles qu'on a connues ces derniers mois. Alors, au-delà des contraintes et des problèmes auxquels vous, nous, nos clients sont confrontés, cette crise, au sens chinois du terme, représente pour nous, je pense, une formidable opportunité. Elle a été un révélateur de l'importance du numérique dans la capacité des entreprises à se transformer pour assurer le maintien en conditions opérationnelles de leur business, mais aussi dans leur capacité à se réinventer pour développer leur business. Pour nous, Cisco, cette crise a été révélatrice du fait que notre stratégie et nos offres répondaient parfaitement aux enjeux d'agilité et de résilience que demandent le marché et nos clients. À savoir, comment assurer la transition des applications vers le cloud et les gérer dans un environnement hybride, comment transformer les infrastructures pour maximiser l'expérience utilisateur tout en réduisant les coûts opérationnels, comment sécuriser les employés, les applications, les infrastructures dans ce nouvel environnement plus exposé aux attaques, et enfin, comment permettre aux employés de travailler dans des conditions au moins égales à celles qu'ils auraient eues en présentiel. Et cette crise a également été un accélérateur de transformation de nous, Cisco, de notre modèle de business, pour aller du software vers le cloud en mode as a service, aussi bien pour la partie software qu'à terme pour la partie hardware, et vous verrez des annonces au fil des prochains mois sur ce sujet-là. Pour autant, lors du dernier Partner Summit, nous avons reconfirmé notre attachement fort à notre modèle partenaire, qui est véritablement la clé de notre succès passé et la clé de notre succès futur. Nous souhaitons voir nous accompagner dans cette transition
en développant toujours plus de valeur autour de nos technologies, que ce soit par le développement de services managés, d'offres verticales ou de développement spécifique métier au-dessus des plateformes grâce aux API que l'on met à votre disposition. Et comme première étape pour vous accompagner dans cette transformation, nous avons prévu et annoncé tout récemment une refonte complète de notre programme partenaire qui avait été construit au fil des 30 dernières années, donc une refonte complète pour le rendre plus simple, plus lisible et plus accessible, et pour une typologie de partenaires plus large. Deuxièmement, la mise à disposition d'une plateforme qu'on appelle PXP, et qui vous permettra d'avoir accès à tout ce dont vous avez besoin pour faire affaire avec Cisco, que ce soit en matière de formation, d'outils, de use case, de télémétrie de performance, et tout ça à partir d'un portail unique. Et enfin, troisièmement, le renforcement des investissements qu'on a consentis chez nos distributeurs pour leur permettre de mieux vous accompagner au quotidien. Voilà. Avec ça, je vous laisse dans les mains nos différents intervenants et vous souhaite un excellent summit. Je vous dis donc au revoir et à très bientôt, j'espère. Parfait. Bonjour, je vais déjà commencer par me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Nelly Vieuil, responsable de la distribution au sein de Cisco France. Et vous venez d'écouter l'élocution de Jacques-Philippe Roderer, donc notre patron de Channel. Et parmi tous les messages forts qui ont été passés, il y en a un qui a particulièrement retenu mon attention, et j'espère vous aussi. Il concerne celui où il parle du renforcement des investissements sur la distribution. Concrètement, qu'est-ce que cela veut dire? Je pense que ce slide, en fait, illustre très très bien. L'équipe distribution a été consolidée sur cette année fiscale. Vous avez en fait ce qu'on appelle un DAM, un Distribution Account Manager, donc aligné à chacun de nos 4 DC, que sont Alzo, Comstore, Ingram et Tech Data. Et je tiens à souligner que c'est, en tout cas pour la France, historique. Le deuxième élément, c'est que la distribution est vue et dorénavant flaguée dans les plans stratégiques de Cisco France. Et pareil, en toute transparence, je tiens à vous dire que ça n'a pas toujours été le cas dans le passé. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un signal très très fort qui vous est envoyé. J'ai bien entendu envoyé à la distribution, parce que ça veut dire qu'ils sont clés dans le développement et dans la transformation de Cisco, mais pas que. C'est aussi un signal très fort qui est envoyé à l'intention de tout l'écosystème de la distribution, soit en fait vous, mesdames et messieurs, les partenaires, car vous êtes aussi, tout aussi en tout cas, instrumental dans le développement du business Cisco, dans le développement de nos business communs. Dit autrement, vous êtes au cœur du dispositif, et du coup, par rapport à ça, j'aime bien rappeler que 95% de nos ventes sont faites grâce à notre réseau de partenaires, grâce à notre réseau de distribution, car Cisco, c'est un modèle full indirect. Je pense que ça mérite franchement d'être souligné. Donc j'en profite pour vous remercier de votre confiance. Donc, quelle est la proposition de valeur par rapport à ça que l'on vous fait? Christine, si tu veux bien, s'il te plaît, passer au slide suivant. Merci. Eh bien, cette proposition de valeur s'articule autour de 3 rubriques. La première, les ressources qu'on vous met à disposition. La deuxième, le portfolio, c'est-à-dire notre catalogue de services et de solutions Cisco. Et la troisième rubrique, les programmes d'accélération de business. L'ensemble de ces éléments devront vous aider, bien entendu, à répondre aux enjeux d'agilité et de résilience tels que l'a mentionné Jacques-Philippe Roderer lors de son élocution, mais aussi devraient vous permettre de répondre à vos enjeux de profitabilité. Donc, reprenons posément chacune de ces rubriques. La première rubrique, les ressources. Quelles sont les ressources à disposition? Déjà, bien entendu, la distribution. Vous avez des équipes commerciales dédiées, vous avez des équipes avant-vente Cisco qui sont dédiées, mutualisées parfois, voire même les deux. Vous avez aussi des équipes opérations, des équipes ADV,
Et ça mérite pareil d'être souligné, car je l'ai calculé, ça représente quand même pas moins d'une très belle communauté, d'une centaine de partenaires, voilà, qui sont là tous les jours, enfin, de partenaires, pardon, de personnes au sein de la distribution, qui sont là donc tous les jours au quotidien pour vous accompagner. Exactement 93 personnes, d'après le retour de mesdames. Et d'ailleurs, par rapport à ça, vous allez avoir tout à l'heure des breakout sessions. Chaque distributeur donc va présenter sa valeur ajoutée, ainsi que les moyens mis à disposition. Et je vous engage fortement à bien écouter ces sessions, car vous verrez, vous aurez de très belles surprises. Nous avons bien évidemment les équipes Small de Christine. Je vais la laisser voilà, présenter cela dans quelques instants. Et vous avez bien entendu l'équipe Channel Cisco France. Quel est le dénominateur commun de toutes ces ressources? Eh bien, vous avez la possibilité d'avoir un accès direct à toutes ces ressources physiques. Alors, on se comprend quand je vous dis ces ressources physiques en cette période de confinement, mais peu importe, vous avez un accès direct à toutes ces ressources. Mais pas que. Vous avez aussi la possibilité d'activer d'autres niveaux de ressources au travers de nos plateformes, comme PH Pro, le Customer Service ou le CX Support Service, plus communément appelé le TAC. Alors déjà, je vais commencer par la plateforme PH Pro, parce que vraiment ça me tient à cœur, je ne vous le cacherai pas. Je vais vraiment mettre de l'emphase dessus. Cette plateforme, on a vraiment des retours très positifs, ainsi qu'un niveau de satisfaction très élevé dès lors que les partenaires l'ont utilisée. Or, on se rend compte qu'en fait, elle est sous-utilisée. Pourquoi? Moi, mes avis, qu'elle n'est suffisamment en fait pas connue. Voilà, donc je profite de cet événement pour vous en parler, car c'est vraiment très très simple. C'est une plateforme qui vous permet, grâce à un lien unique, vous ouvrez un ticket et en fait de pouvoir accéder à des ressources avant-vente Cisco, à des personnes spécialisées, et vous pouvez avoir accès à tout un ensemble de catalogues de services. Donc de manière concrète, ça veut dire quoi? Parce que soyons pragmatiques. Eh bien, vous avez la possibilité d'organiser des démos. Vous avez la possibilité de demander, par exemple, des présentations produits. Vous avez la possibilité aussi d'avoir un premier niveau de design sur certaines baumes. Voire même parfois, si vous le souhaitez, vous pouvez organiser des conférences tripartites avec vos clients, bien entendu vos partenaires et vos distributeurs. Voilà. Donc, c'est vraiment une vraie valeur ajoutée. J'ai qu'une chose à dire. Pour ceux qui ne l'ont pas encore testé, faites-le. Et vous m'en donnerez des nouvelles. La deuxième plateforme dont j'ai parlé en amont, c'est la plateforme Customer Service. Pareil, c'est un lien très simple, unique. Vous avez un lien unique en fait. Vous ouvrez pareil un ticket et là, vous pouvez obtenir du support sur tous les sujets opérationnels. Typiquement, des suivis de commandes, des changements de contrat de service ou encore du suivi logistique. Je ne vais pas m'étendre plus, mais sachez que cette plateforme est à votre disposition. Et vous avez la plateforme, le CX Support Service, beaucoup plus connu historiquement sous le nom de TAC, voilà. Et là, vous pouvez escalader donc toutes vos problématiques techniques. Et en fonction de la sévérité du case, eh bien, vous avez une prise en charge et des SLA qui sont différenciés. Ce que je veux vous dire, en fait, mon message ici, et je pense que vous l'avez compris, c'est que vous avez un support de bout en bout de vos projets. En amont du deal avec PH Pro, post-sales avec le Customer Service et technique avec le TAC. Et tout ça grâce à des plateformes simples et intégrées. En sachant que dès lors que sur n'importe quel sujet vous avez besoin de conseils ou d'un support, bien entendu, vous avez vos interlocuteurs d'ici à votre disposition et je vous engage réellement aussi à les solliciter. En d'autres termes, voilà, le DISTI, c'est votre ami. Concernant la deuxième rubrique, le portfolio, là, je vais plutôt vous partager une expérience un peu plus personnelle. Pour ma part, quand je veux prendre le pouls du marché et que j'échange avec mes différents acteurs, que ce soit forcément la distribution, les partenaires, les clients, voire même des cercles beaucoup plus élargis, voilà, vous me comprenez, il en ressort en fait 4 grandes thématiques. Mais en tout cas, c'est ce qui en ressort de mes échanges. J'ai essayé à peu près de vous les résumer. La première grande thématique, c'est la simplicité. On a des archis qui sont de plus en plus imbriqués, ça je vous apprends rien, avec des écosystèmes, un maillage des écosystèmes qui sont vraiment exponentiels. Et c'est vrai que ça rajoute de la complexité. Et c'est vrai que par rapport aux échanges que j'ai, très souvent on me dit, Nelly, on a besoin de simplicité.
Voilà, simplicité dans la compréhension de ces écosystèmes, dans leur déploiement, mais aussi dans leur utilisation. La deuxième thématique qui ressort, c'est la fluidité. Qu'est-ce que j'entends par fluidité? Pareil, je vais être un peu plus explicite et je vais prendre mon cas personnel, et qui n'est pas que personnel. Nous avons tous à disposition ici ces fameux smartphones, voilà. Et pour ma part, j'ai des applications métiers, mais aussi des applications personnelles sur mon smartphone. Et c'est vrai que je jongle de l'un à l'autre. Et c'est vrai que la césure, parfois, entre appli métier et appli personnel, elle est très ténue, voire pour ma part, j'avoue, quasiment inexistante. En sachant que ces applications sont hébergées sur des sites, ou soit dans le cloud, ou soit parfois dans plusieurs clouds, ce qu'on appelle le fameux multi-cloud. Et moi, ce que je veux, en tant qu'utilisatrice, c'est d'avoir une expérience qui soit la plus absolue possible. Voilà, qui soit parfaite, sans dégradation et sans aucun artefact. Et c'est ça que j'entends par la fluidité. En fait, c'est la fluidité des opérations, la meilleure expérience utilisateur. La troisième thématique qui ressort de mes échanges, c'est le ROI. Alors là, j'ai rien besoin de vous apprendre concernant le ROI. Je pense que ça, c'est des discussions que vous avez au quotidien avec vos clients et vos partenaires. Mais ce qu'on recherche, en tout cas, ce que j'ai remarqué, c'est qu'on recherche de plus en plus à avoir un ROI rapide. Non seulement on doit démontrer les avantages de la solution dans laquelle on a investi, mais on doit aussi démontrer l'impact sur les coûts d'exploitation. Et ça, c'est quelque chose qui devient véritablement aussi un enjeu dans les discussions. Et la quatrième thématique, c'est la sécurité. Alors, excusez-moi, avec l'envolée du télétravail, la preuve en est, on n'a jamais eu autant besoin de solutions de collaboration et d'infrastructures derrière. D'infrastructures, bien entendu, qui soient solides pour tenir la charge. Et tout cela en assurant la sécurisation des données. Vous vous doutez bien que l'équation est absolument pas simple. Donc tout ça pour vous dire que la sécurité, pareil, dans les échanges que j'ai, est un véritable enjeu. Je suis désolée. Donc, sur ces 4 thématiques, en fait, que je viens de vous dire en résumé, la simplicité, la fluidité, le ROI et la sécurité, eh bien Cisco est un des rares acteurs, alors je vous dis pas le seul, c'est pas cette arrogance, mais un des rares acteurs à être en capacité de répondre à ces 4 thématiques et à ces 4 enjeux. Grâce à quoi? Grâce à nos solutions de bout en bout. Vous savez qu'on est présent sur toutes les briques du réseau, mais grâce aussi à nos innovations et à nos différentes acquisitions. Acquisitions, par exemple, comme Meraki, Duo, Umbrella, enfin, je ne vais pas tous les nommer. Et pareil, ces acquisitions ont un dénominateur commun, c'est qu'elles sont toutes orientées software ou souscription. Pourquoi? Tout simplement parce que ces solutions s'inscrivent totalement dans ces nouveaux modèles de consommation auxquels Cisco souhaite répondre et s'inscrivent aussi dans ces nouveaux modèles de profitabilité où clairement, on a des revenus qui sont récurrents, prédictibles et qui sont davantage rémunérateurs pour vous, monsieur et mesdames les partenaires. Et là encore, la distribution joue un rôle très important dans la diffusion et la compréhension de ces offres. Moi, pour ma part, je me dis, ce sont nos diffuseurs de technologie. Et là aussi, vous l'avez compris, la disti, c'est votre ami. Et la dernière rubrique, the last not the least, comme diraient les Anglais. Vous avez tout un éventail de programmes à votre disposition. Ce que j'ai fait pour vous donner une lecture plus simple, c'est que je les ai rangés en 2 catégories. Premièrement, vous avez des programmes dits de formation et de certification qui vous permettent de mieux appréhender nos solutions, mais aussi pour ceux qui le souhaitent, de monter en expertise. Vous avez des programmes comme CELET, des programmes CMSP, ou encore des programmes en demande, je vais insister là-dessus, avec le cursus Black Belt, qui pareil, je pense, n'est pas suffisamment connu. Donc si vous souhaitez avoir plus d'informations, rapprochez-vous de nous, mais sachez que ce cursus Black Belt est complètement disponible en demande. Donc ça, c'est pour les programmes de formation. Et la deuxième catégorie, ce sont les programmes que je qualifierais de rentabilité, qui vous permettent d'augmenter votre marge frontale ou votre marge arrière. Et vous avez des programmes, par exemple, comme le MIT. Pourquoi je parle du MIT? Parce que ce programme-là est un programme, à mon avis, pas suffisamment utilisé. Et pour autant, c'est un programme qui vous permet réellement de bien vous positionner
pour l'avoir vu, souvent de faire la différence sur des dossiers. Le MIP, c'est quoi? En résumé, c'est un programme de reprise, mais de reprise de produits fiscaux, mais pas que, des produits aussi de reprise de la concurrence. Donc, si vous avez des bases installées à reprendre, qu'elles soient fiscaux ou de la concurrence, n'hésitez pas à nous solliciter pour qu'on puisse mettre en place un MIP et qu'on le valorise. Et puis, vous avez un autre type de programme, type le BIP, qui est un programme là de marge arrière. Alors, si je vous dis pas de bêtises de mémoire, nous en sommes là à la 36e version voilà, du VIP. Et ce VIP, en fait, pareil, s'aligne à notre stratégie de move, de transition vers le software et porte essentiellement sur les solutions de souscription de software. Donc pareil, plus vous vendez ces solutions-là, plus effectivement, sous certaines conditions, mais vous permettent effectivement d'avoir de la remise arrière. Et là encore, vous l'avez compris, la distribution joue un rôle très important de facilitateur de business pour vous guider dans toutes ces myriades de programmes, voire même, je n'hésite pas à le dire, pour les vulgariser. Voilà. Donc, parmi tous les messages que je vous ai passés, il y en a un vraiment que je souhaite que vous reteniez, et je crois que vous l'avez compris, c'est que la DISTI, c'est vraiment votre meilleur ami. Donc, n'hésitez pas à les appeler. Pour ma part, j'en ai fini. Alors, pas avec vous, bien entendu, ce n'est qu'un début, mais pour cette présentation. Et là, je vais du coup redonner la parole à Christine, qui va vous partager les dernières évolutions fiscaux sur ces 3 rubriques pour le marché PME-PMI. Merci Nelly. À toi, Christine. Merci. Est-ce que tu m'entends, Nelly? Très bien. Le son est revenu. Parfait. Effectivement, ce que vous a partagé Nelly est très important et vous redonne une vision globale de Cisco. Après, si on prend le prisme PME, vous êtes encore beaucoup à nous dire oui, mais Cisco, c'est historiquement des grands comptes et c'est compliqué pour les PME. Sachez que Cisco s'est transformé ces dernières années et que depuis 2 ans maintenant, on a créé une organisation au niveau mondial pour le marché PME. Comment ça se traduit en France? C'est déjà, et avant tout, une équipe humaine et une équipe sur le terrain à vos côtés, que j'ai la chance, avec qui j'ai la chance de travailler tous les jours et que vous avez sous les yeux. Vous avez des personnes qui sont sur le terrain, avec notamment Antoine pour la région parisienne, Francisco pour toutes les régions de France, et Nawel, Ludovic, Maude, Eva, Antoine, Mohamed et Yann, qui sont sur le terrain à vos côtés pour vous former, pour vous développer et vous accompagner sur le business. On sait aussi qu'on a besoin de simplicité et de réactivité très forte sur ce marché. Donc on a également une équipe sédentaire avec Rosa, Romain, Melvin, Laura et Ludovic qui sont aussi là pour vous répondre très rapidement sur des besoins d'aide, des besoins de prix par exemple ou de support avant-vente. Et on a aussi la chance d'avoir des équipes spécialistes et je vais en nommer une particulièrement qui est complètement intégrée à notre équipe, c'est l'équipe Meraki avec Chantal, Emeric, Simon, Camille et Hamza qui, pareil, sont organisés en territoire avec nous et qui sont pilotés par Jonathan. On reviendra après comment on va travailler ensemble pour vous aider sur le business avec ces équipes spécialistes. Et puis, on a la chance d'avoir aussi un spécialiste marché PME avec Vincent Aron, que vous allez revoir tout à l'heure, et Wendy Luchen, qui est notre avant-vente Cisco Meraki. Si on reprend le pilier des accélérateurs dont parlait Nelly, j'ai choisi de faire un zoom sur quelques piliers, quelques éléments qui sont particulièrement importants pour adresser ensemble le marché PME. D'un point de vue d'aide à la vente et de formation, on a mis en place un rendez-vous mensuel que je vous invite fortement à rejoindre. C'est les webinars pour les partenaires sur le marché PME en français. C'est Vincent Aron qui porte cette initiative et qui invite régulièrement des spécialistes Cisco ou écosystème pour vous apporter de la visibilité sur les updates, la roadmap, les promotions et toutes les bonnes pratiques pour engager autour de nos solutions. Ces webinaires sont très riches, l'écosystème Cisco est très riche et donc on a aussi souhaité mettre en place un premier niveau d'information et de portail pour vous avant d'accéder au portail plus général Cisco Partenaire. Et donc c'est ce que Vincent va vous présenter dans quelques instants, le spot PME. Je vous le montrais tout à l'heure, on a une équipe de spécialistes et Nelly vous a parfaitement expliqué la partner helpline et je vous invite vraiment à noter le lien que vous a envoyé Vincent dans le chat. C'est très important pour vous accompagner aussi sur l'avant-vente.
La transformation de Cisco sur le marché de PME se traduit aussi par des investissements marketing énormes. Historiquement, on n'est pas forcément très visible en extérieur et pour autant, on a vraiment transformé notre approche pour avoir des discours qui ne sont plus technologiques mais vraiment cas d'usage, en s'appuyant sur des témoignages clients de nos clients et en français, qui vont être diffusés et repartagés, alors beaucoup sur le digital, mais aussi dans des événements quand on pourra à nouveau en refaire sur le terrain et dans la presse. On a aussi mis un call center dédié pour apporter un premier niveau de réponse et d'accompagnement aux clients qui pourraient nous solliciter en ligne. Et enfin, on continue à enrichir et à vous proposer des outils et des campagnes marketing que vous allez pouvoir utiliser pour vous directement. Le troisième pilier, qui reprend des éléments qui ne sont pas réservés au marché PME, mais qui sont particulièrement critiques pour notre marché, c'est les programmes financiers pour nous aider à aller ensemble gagner des projets. D'une part, on sait que sur le marché PME, le sujet de trésorerie est critique. D'autre part, on est sur un marché de conquête, on est sur un marché de chasse. On a beaucoup de nouveaux clients à aller conquérir ensemble. Cisco Capital, programme extrêmement important de financement qui nous permet de financer des projets à partir de 1 000 € à 0%. Et Vincent va vous repartager à tous tout à l'heure rapidement la structure du programme. Le programme de reprise de parcs concurrents ou Cisco dont vous a parlé Nelly. Le programme Cisco Refresh qui vous permet de proposer des solutions Cisco à des prix extrêmement agressifs car il s'agit de remanufacturer. C'est du matériel Cisco qui a été reconditionné et reproposé comme du neuf sur le marché. Et enfin, bien sûr, une multitude de promotions que vous retrouverez à travers la distribution notamment. On parlait tout à l'heure de l'équipe spécialiste et les équipes PME. Le parcours d'engagement qu'on vous propose et qu'on vous invite à faire avec nous, c'est vraiment la démo et l'essai avec les clients. C'est la force notamment de Cisco Meraki. Nous avons cette capacité de vous accompagner pour démontrer ensemble la valeur et l'impact de la solution pour nos clients. Engagez-nous, nous avons cette capacité du coup de faire des démos, de faire des prêts de matériel, de générer aussi des licences d'essai et de faire adopter le client dans l'usage et dans la construction de ses services et de son activité. Et enfin, le portfolio. Nelly vous a très bien rappelé le portfolio et la stratégie Cisco autour de celui-ci. Dans toutes les briques du portfolio, finalement, on pourrait tout proposer chez les PME, mais en réalité, on a créé un label Cisco Design qui permet de mettre un tampon sur certaines solutions qui sont particulièrement bien pensées et adaptées pour un environnement PME. Ce portfolio s'organise autour de 3 grandes briques. La brique connectivité. On retrouvera Cisco Meraki avec une approche cloud managée ou la gamme Cisco Business que vous avez peut-être connue à l'époque sous Small Business pour le on-prem et qui a été complètement repensée récemment. La brique de collaboration autour de WebEx, WebEx Meeting pour tout ce qui va être visioconférence, mais aussi WebEx Calling pour tout ce qui va être téléphonie, accompagné d'une série de terminaux de bout en bout. On va du casque au téléphone à des terminaux vidéo adaptés pour des petites salles ou des petites structures. Et bien sûr, la brique sécurisée. Alors, toutes les solutions nommées avant sont sécurisées nativement, mais on a aussi des solutions sécurisées en tant que telles, avec 3 solutions phares pour le marché PME. La brique Duo Sécurité, qui est l'authentification multifacteur dans le monde applicatif. Umbrella pour la sécurisation des flux web. Et Mailbox Défense, qui est pour ajouter une sécurité accrue pour les mails dans un environnement Office 365. Le portfolio, c'est pas que la technologie. On le voit, et Nelly vous l'a rappelé, c'est aussi comment on va pouvoir le consommer et le proposer à notre écosystème. Et c'est là peut-être qu'il y a eu le plus d'évolution chez Cisco ces dernières années, pour pouvoir proposer nos solutions dans un mode de consommation cloud, licence avec une capacité d'abonnement et de récurrence, mais aussi avec des plateformes qui se sont complètement ouvertes avec des API très documentées pour pouvoir vous intégrer dans les écosystèmes de nos clients.
On sait aussi, et notamment sur le marché de la TPE et des PME, que de plus en plus, on va vouloir consommer en service tous ces assets. Et donc, nous avons une capacité avec vous de construire des services managés déjà disponibles et en place chez certains, en Cisco Meraki, Duo ou Umbrella. Et enfin, on a aussi conscience qu'il faut, nous, qu'on vous aide à simplifier et à aller très vite sur le marché. Et donc, nous créons de plus en plus de bundles, d'offres packagées en complémentant ces différentes briques. Du coup, je vais vous partager le dernier bundle qui est sorti. Il s'appelle le Secure Remote Worker pour le travailleur à distance, qui comprend, avec une seule référence, plusieurs solutions Cisco derrière. Webex, Meeting et Calling, la brique sécurité Duo, Umbrella et Cloud Mail Defense, le tout pour 29,95 $ en prix public par utilisateur par mois. C'est un bundle qui n'est valable que pour 250 utilisateurs maximum et donc il a été vraiment conçu pour ce marché-là. Pour maintenant creuser toutes ces solutions et comprendre comment elles vont nous aider à répondre ensemble aux défis informatiques des PME, on a vu ces différents cas d'usage et plus que jamais l'importance de construire autour. Eh bien, nous allons passer aux sessions solutions avec nos spécialistes, Steve, Marc, Emeric, Jérémy, Vincent et Sonia, que je remercie par avance. Et vous allez être automatiquement basculés dans la session sur laquelle vous étiez inscrits. Merci à tous et bonne session solutions. Daniel,